Bon, Rizlen, hein, excuse-moi, j'ai un petit peu le ton solennel, mais si on fait cette vidéo là aujourd'hui tous les deux, c'est pour te faire réagir à l'interview donc de Marina qui vient de quitter les Princes de l'amour et qui s'est exprimée à ton sujet, voilà. Elle n'a pas été très tendre dans ses mots. J'aimerais d'abord te faire réagir par rapport au harcèlement moral. Elle t'accuse de l'avoir harcelé moralement pendant tout le tournage et d'avoir continué de la harceler pendant 7 mois depuis la fin du tournage. Elle me dit que c'est du harcèlement quotidien, elle me parle de messages Facebook, de messages sur les réseaux sociaux. J'aimerais t'entendre à ce sujet. Alors, harcèlement moral, j'ai envie de dire quand on se prend un verre de jus dans la gueule, à un moment donné, moi, je peux porter plainte pour harcèlement physique si ça va comme ça. Donc, allons-y, pourquoi pas, hein. Mais faut arrêter si t'as pas les épaules assez lourdes pour faire ta petite sainte nitouche et ensuite, par derrière, être là à balancer des pics et de pas accepter un retour, c'est pas de ma faute. Dans ces cas-là, faut se taire et ne pas parler. Mais qu'elle parle de harcèlement moral, c'est quand même fort. Le harcèlement moral, tu sais que c'est puni par la loi. Et en plus, elle parle Mais également de porter plainte. Moi, elle m'a carrément dit, tu l'as vu, si elle continue, je porte plainte pour harcèlement moral. Mais avec grand plaisir, alors on se retrouvera devant les tribunaux. Mais attention, parce que faux témoignage, c'est aussi puni par la loi et malheureusement, elle pourra prendre très cher. Vu que moi, j'attends d'avoir des preuves. Mais en quoi c'est un faux témoignage? Je ne l'ai absolument pas harcelée. Je pense qu'il y a 18 personnes dans la maison qui étaient là et qui ont vu que je ne la calculais vraiment pas, en fait, que je m'en foutais de cette fille. Et le seul moment où elle pourrait parler de harcèlement, c'est vrai que quand elle m'a versé le verre de jus dans la gueule, donc oui, je l'ai harcelée. Je l'ai fait chier, clairement. Et je pense que c'était totalement dans mon droit et c'était de la légitime défense, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est-à-dire Et tu l'as fait chier. Moi, attention, moi je t'accuse pas, Rizen, parce que je te sens sur la oui, oui, défensive. hein. Moi je t'accuse pas du tout. Je cherche juste à comprendre pourquoi elle parle de harcèlement moral, quoi, concrètement. Et là, tu viens de dire, voilà, c'est vrai, oui, j'ai décidé de la faire chier à partir du moment où elle m'a balancé le verre d'eau dans la gueule. Qu'est-ce que tu lui Ah oui, faisais? alors qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai refusé qu'elle dorme dans ma chambre. Déjà, j'ai sorti son lit sur le balcon. J'ai refusé qu'elle dorme dans ma chambre. Quand elle était dans le couloir, ben moi j'étais couchée sur mon lit et je me foutais de sa gueule, clairement. J'étais là, oui, ben voilà, toi tu restes là-bas, tu restes dehors, mais tu rentreras pas dans ma chambre. Enfin, après, si on peut appeler ça de l'harcèlement, ma cocotte, fais pas télé-réalité, quoi. Va te coucher, reste chez toi, reste dans ta niche et bouge plus, quoi. C'est Donc tout. pour toi, elle extrapole, quoi, pour toi. Ah oui, non, mais enfin, faut arrêter 2 minutes. Je pense que tu pourras poser ces mêmes questions et montrer cette interview choc limite à n'importe quelle autre fille de la maison. Et je pense que elles diront la même chose. Parce que là, faut arrêter 2 minutes, quoi. L'harcèlement, enfin, si tu vas aller voir les flics, mais même les flics, enfin, je sais pas, tu vas voir la police pour dire ça. Mais je crois que même eux, ils vont lui rironner, quoi. À un moment donné, faut arrêter. Et le fait qu'elle parle dans son interview de l'éducation de ton fils, Alors ça, par contre, c'est un sujet dont je ne rigole absolument pas là-dessus. Donc, je pense que la seule chose qui peut m'énerver et me mettre hors de moi, c'est vraiment ça. Donc, on parle de mon fils. Si elle veut parler de l'éducation de mon fils, moi, je parlerais bien de son éducation à elle, d'être une fille aussi légère que ça. J'aimerais bien voir alors sa mère comment elle est, puisqu'elle a éduqué une fille comme ça qui couche le premier soir. Allons-y, parlons de l'éducation. ah, pourquoi elle a couché avec Benoît? Ben, je ne sais pas, je n'étais pas avec eux. Mais tu Donc, viens de qui dire, sait, peut-être que tu viens de parler de ton éducation en disant une fille qui couche le premier soir. dans un lit, d'accord? Moi, je n'étais pas dans la chambre. Une fille, un garçon, forcément. Il a dû se passer certaines choses. Sous une couette, d'autant plus. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, je ne sais pas, hein, je ne Oui, oui, oui. confirmerai rien. Mais ça te touche qu'elle parle de ton fils. Clairement, en gros, dans son interview, elle te fait comprendre que tu ferais mieux d'aller t'occuper de l'éducation de ton fils parce que, en gros, c'est pas avec ton comportement que tu vas réussir à bien éduquer ton fils, quoi. Mais mon comportement à l'heure actuelle, il ne m'a jamais desservi dans ma vie. Je préfère avoir un caractère que d'être fade comme elle et de n'avoir qu'un caractère, d'accord? Donc elle, au moins moi j'ai trouvé quelqu'un pour m'enfanter, tandis qu'elle, je ne pense pas qu'elle trouvera quelqu'un qui lui fera un enfant, vu sa gueule et vu son caractère. Donc elle, par contre, je pense que si c'est pour avoir un enfant qui va lui monter sur la tête et lui faire se rouler dans tous les magasins, moi mon fils à l'heure actuelle, il a 20 mois et quand je lui dis à mon fils de s'asseoir, il s'assoit et quand je lui parle, il m'écoute. Donc moi mon fils, qu'elle ne s'inquiète pas pour lui, il est très très bien éduqué et il a 2 parents pour ça. Tu te sens obligé Ouais. de te justifier aujourd'hui suite à son interview? Même pas, enfin, je me justifie juste par rapport à l'harcèlement parce que je ne suis pas une menteuse. Comme on a pu le voir, je suis très franche dans tout ce que je dis. Je ne suis pas une hypocrite, donc je tiens quand même à m'exprimer pour expliquer aux gens que ce n'est pas ce qu'on voit. Et après, il faut qu'elle arrête de faire du buzz sur mon dos parce que quand elle n'existe plus, une fois que je suis partie, ni elle ni Benoît, arrête quoi. Arrête de vouloir revenir sur moi sans arrêt parce que ça y est, si ton aventure elle est finie, t'es une plante verte, t'es égal palmier qui était là, achète-toi du caractère. Elle peut venir, je peux la coacher, hein, en tout bien, tout honneur. Si tu l'avais en face de toi, là, maintenant, Marina, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Hmm. Pas grand-chose, en fait. Je côtoie pas ce genre de personnes, en fait, dans mon entourage. Moi, qu'elle soit en face de moi ou pas, c'est, comme je dis, elle est égale à un palmier. À Nice, Dieu sait qu'on en a beaucoup, hein. Mais pour moi, elle est vraiment égale à un palmier, que
Non, je ne relève même pas en fait. C'est tellement bas de vouloir jouer sur le harcèlement. Enfin, va faire du buzz d'ailleurs, s'il te plaît. Va jouer avec tes jouets et laisse-moi tranquille. Bon, ça fait quelques semaines maintenant que t'as quitté le programme, hein, Les Princes de l'Amour 4, Rizlen. T'as repris le cours de ta vie. T'as envie de quoi? Tu me parlais des anges il y a une quinzaine de jours. Oui, donc effectivement, moi j'ai repris le cours de ma vie. Je suis là, je fais mes petites choses. J'ai été contactée pour des choses et d'autres. Donc je verrai bien où le vent me mène et donc voilà. Bon, écoute, on va garder le mystère parce que je me doute que tu peux pas tout dire. Merci pour ta réaction et merci à la maison encore une fois de nous avoir suivis et supportés, hein, parce qu'alors avec ce caractère, eh ben il en faut. Hein. Et Gros bisous oui, Rizlen et gros bisous à tous, bisous bye à bye. tous. On m'enlèvera pas mon sourire.